Bon dimanche à tous. Nous sommes arrivés au dimanche du baptême du Seigneur qui est à la fin du temps de Noël et commence le temps ordinaire. En effet, nous voyons dans cet évangile, l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 15 à 16, et après il y a un saut jusqu'à 21 et 22, nous voyons présenter la figure de Jean-Baptiste, qui n'est pas un acteur protagoniste, mais nous voyons que c'est un élément essentiel. Lui, dans le désert, avait annoncé un baptême comme signe de conversion, c'est-à-dire changement de vie pour le pardon des péchés. Et la réponse est inattendue, tout le peuple court vers lui. Le peuple a compris que le pardon des péchés ne peut pas arriver simplement au temple par de la religiosité fondée sur rien. Comme dans le Yom Kippour, où le peuple il demandait à quelqu'un de pardonner les péchés devant Dieu, mais il n'avait aucune réponse de Dieu. Le peuple a compris qu'il y avait besoin de faire quelque chose. Le problème, c'est que les autorités religieuses, les chefs du peuple, les pharisiens, ils n'avaient pas accepté cette invitation à changer et revenir à quelque chose qui est en effet très intéressant, très important pour le salut du peuple. Mais allons voir notre texte de Luc 3. Il va commencer justement dans une manière assez solennelle. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente. On l'a entendu déjà dans le temps de l'Avent, l'attente du Messie, mais là, tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Donc, le peuple s'approche à Jean en pensant que le Messie, c'est lui. Donc, le libérateur d'Israël, ça peut être justement ce Jean le Baptiste. Mais la réponse est claire et bien posée. Jean va répondre justement moi, je vous baptise avec de l'eau. C'est-à-dire, je vous immerge, je vous plonge dans un liquide extérieur à vous-même, extérieur à vous, signe de changement de vie, signe de la naissance, parce que tout enfant naît dans les eaux, et comme objectif, pour obtenir le pardon des péchés. Mais attention bien, Jean le Baptiste continue. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Donc, l'évangéliste utilise une expression qui doit être considérée dans le contexte culturel des gens, de Jésus, de l'époque, pour la comprendre. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. J'ai expliqué déjà plusieurs fois ce concept, cette loi, un peu l'institution du Lévirat, c'est-à-dire que dans le cas d'une femme qui reste veuve sans enfant, le beau-frère avait l'obligation morale de la mettre enceinte. Alors il y avait un rituel prévu du Talmud justement pour rendre honneur aux défunts, donc en mettant enceinte la veuve, et donc après en prenant charge de la veuve de l'enfant. Et ce rituel, il demandait à la personne de prendre les sandales et voilà, les dénouer, même les cracher dessus pour dire voilà mon droit de mettre enceinte cette veuve. Voilà, c'est moi qui va le faire, c'est moi qui va honorer cette femme et surtout le nom du défunt. Et donc, la signification de cette expression de Jean le Baptiste pose justement sur cette institution juridique du Lévirat. Israël est la veuve qui est en train de n'avoir pas de fruits de ses noces avec le Seigneur, de l'alliance avec le Seigneur.
Et donc, Jean va dire, je ne suis pas digne de dénouer justement la courroie de ses sandales. Cela signifie que c'est pas moi qui dois féconder cette veuve. Le peuple d'Israël est comme une veuve, mais c'est lui qui va venir après moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc, il y a le baptême des gens et il y a le baptême qui viendra, qui arrivera dans l'Église à travers le baptême dans l'Esprit et le feu. Nous savons bien que le baptême, celui qui immerge dans l'eau, on le sait pourquoi, pour obtenir le pardon des péchés, mais comment Jésus veut immerger dans l'Esprit? Qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? C'est Dieu lui-même, donc dans la condition divine. Après, dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que quand Dieu se manifeste dans les grandes théophanies, nous voyons souvent le feu qui est vraiment cette condition divine. Dieu brûle, mais ne consomme pas, un peu comme le buisson ardent ou la colonne de feu dans le peuple du désert, etc. Donc, celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu, c'est celui qui, en effet, nous permet de rentrer dans le projet, pour utiliser une traduction que j'ai utilisée du Logos dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire celui qui veut donner un projet qui communique sa condition divine, à manière que cette condition ne va pas s'arrêter. Et oui, Jésus, en effet, reçoit ce baptême de Jean, mais attention, il nous donne le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. À ce point-là, nous voyons justement que on a une coupure liturgique dans cette péricope et nous voyons que du verset 16, on saute jusqu'au verset 21. Et nous voyons directement, comme tout le peuple se faisait baptiser, donc tout le monde, tout le peuple avait compris justement ce besoin du pardon des péchés, qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Nous voyons en effet que Jésus accepte d'être baptisé. Mais attendez, moi, tout de suite, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Jésus demande, ou mieux, est baptisé dans le Jourdain? Parce que, en effet, si le baptême des gens, c'est pour le pardon des péchés, et nous savons bien que lui, il n'a pas péché, il n'a pas reçu les conséquences du péché originel, parce que nous savons bien par le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, mais surtout, Jésus est véritablement Dieu, il n'a jamais péché. Vous voyez, là, il y a quelque chose de particulier. Il demande d'être plongé. Il se met ensemble au peuple pour descendre dans les eaux. Et le baptême de Jésus, il va être fait et va ouvrir les cieux. Bien, le baptême est un symbole de mort pour les gens. Mourir au passé, mourir à la vie du péché, au vieil homme, dira Paul. Donc, cet état est un état pour commencer quelque chose, un changement de vie nouvelle. Donc, Jésus demande le baptême pas pour obtenir le pardon du péché, mais plutôt pour manifester la mort, l'unique mort qui vraiment peut donner le pardon du péché. Tous ceux qui est plongé dans le Jourdain avant lui, ils n'avaient pas le pardon des péchés. Je vous rappelle que Jésus descend dans une zone qu'on appelle Bétabara. C'est vraiment la zone qui est perturbée, les eaux du Jourdain très riches de vie. Ils vont arriver à la mer morte
où il n'y a plus de vie. Et nous voyons déjà Bethabara, vous allez maintenant, c'est ouvert, on peut le visiter, justement pour rappeler les promesses du baptême. Justement, vous voyez les eaux qui sont torbides, qui sont vraiment sales et qui commencent à perdre la vie. Il n'y a pas de poissons, il commence à être vraiment plein de choses qui peut-être les industries qu'il y a tout au long de la vallée du Jourdain rejettent un peu dans ce fleuve, jusqu'à détruire la mer morte. Et aujourd'hui, il n'est pas simplement morte parce qu'il a beaucoup de sel minéraux, mais il est en train de disparaître. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voyez, Jésus rentre dans cette eau qui doit être la mort au passé, la mort au péché, la mort à une vie lointaine de Dieu, pour pouvoir accepter la vie nouvelle dans le présent, en se préparant à ce futur plan de Dieu. Donc Jésus dira plus avant dans le même évangile qu'il y a un baptême dans lequel il doit être baptisé. Et il est angoissé jusqu'au moment où arrivera ce moment. C'est le baptême de la Pâque, c'est le baptême de la croix. Donc il s'agit de sa mort à lui. Donc c'est Jésus qui s'est fait baptiser pour sa fidélité à ce projet d'amour, de salut de Dieu pour toute l'humanité. Et donc c'est un peu une espèce de promesse de Jésus qui va accepter la persécution jusqu'à la mort. Et il nous dit l'Évangile que Jésus reçoit le baptême, était en prière, et le ciel s'ouvrit. Donc le ciel s'ouvre pour la mentalité biblique. Les cieux avaient comme des portes, les écluses, et donc Dieu, s'il ouvrait les ciels, faisait pleuvoir vraiment une bénédiction. C'était un peu la cosmogonie de l'homme biblique. Nous savons que quand le ciel s'ouvre, Dieu fait descendre des bénédictions, Dieu fait manifester sa gloire, Dieu se fait voir, fait entendre sa parole. En effet, on a une théophanie dans ce passage parce qu'on entend la voix de Dieu dire quelque chose. On va l'entendre tout à l'heure. Mais c'est très intéressant. Le temps grec du verbe ouvrir, c'est dans le passé, mais c'est ponctuel, c'est fini. Donc, il s'ouvrit en manière définitive. Donc, c'est comme si Dieu veut communiquer une bénédiction, une gloire, c'est-à-dire ce projet de salut, d'amour, de miséricorde en manière définitive à l'homme. Le ciel va manifester cette condition divine et donc cette relation avec Dieu, ça va être en manière définitive. Donc c'est un homme qui s'y s'ouvre, qui s'y accueille Jésus. C'est le premier-né justement parmi les morts. Et justement, il va entrer dans cette bénédiction des cieux. Et il va rentrer dans cette communication permanente et définitive avec l'homme. Donc, Jésus est cette communication qui se fait chair. Et grâce à lui, l'Esprit Saint descend d'abord sur Jésus sous une forme, sous une apparence, nous dit l'Évangile, corporelle comme une colombe. Et nous savons que la colombe est l'image justement qui nous rappelle les eaux du déluge, là où Dieu dit stop, je ne veux plus utiliser la punition, je ne veux plus utiliser justement de jugements méchants contre le peuple, mais je vais sauver, manifeste tout son amour justement qui va se manifester en Jésus-Christ.
Donc c'est pour cela que c'est Jésus, c'est sur lui qui descend cette colombe. Et Jésus, c'est Jésus le pardon de Dieu, c'est Jésus la manifestation des entrailles et des miséricordes de Dieu. Et rappelle un peu, quand j'étudiais en Israël, il y avait un proverbe que j'ai entendu et chez les Palestiniens et chez les Israéliens. Comme amour de colombe à son nid. C'est vraiment la colombe et cet animal qui, en effet, reste affectionné au nid, très attaché à son nid originaire. Il peut changer de nid, mais il va retourner à nouveau dans le nid originaire. Et c'est ainsi, Jésus est le nid de l'esprit. On peut le recevoir, mais on revient toujours à Jésus, même si on tombe dans le péché. Et là, se manifeste la plénitude de l'amour de Dieu, c'est en Jésus. Et donc, c'est pour cela qu'on entend du ciel cette voix. Il y a eu une voix venant du ciel, « Tu est mon fils bien-aimé ». Là, nous voyons beaucoup de citations, en effet. Ça, c'est la première, mais on va voir d'autres citations. On pourrait retrouver citations de l'Arche de Noé, on va voir des citations surtout du livre de la Genèse, d'Isaïe, des psaumes. « Tu es mon fils, le bien-aimé », Kol Dodi en hébreu, c'est vraiment l'aimer. L'aimer, c'est l'héritier. C'est lui qui a l'héritage et peut la donner à d'autres s'ils ont besoin, parce qu'il a tout de son papa, tout de son père. Et il dit, la voix en toi, je trouve ma joie. En toi, je suis très content. Je prends plaisir presque, littéralement. Donc, nous voyons que cet évangile nous dit qu'en Jésus, il y a tout le projet de Dieu qui dit à tout homme, en Jésus, je t'aime beaucoup. Tu es mon fils. Jésus va être le premier-né grâce au mystère pascal, grâce à sa mort et sa résurrection. Et comme ça, le baptême que nous recevons va être avec les deux côtés. Le côté des gens, donc plongés dans l'eau, et le côté de Jésus, baptisé dans l'Esprit Saint. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, parfois, ils ont reçu le baptême de l'eau, donc ils ont reçu, je dirais presque le paquet. À Noël, nous recevons beaucoup de paquets, mais si nous n'ouvrons pas les paquets, nous ne savons pas quel don on va recevoir. Et donc, là, nous sommes presque dans quelque chose qui c'est de notre propriété, mais on ne va pas l'activer. Et les dons de Dieu, parfois, ils sont rejetés de ceux qui les reçoivent. On ne peut pas être illuminé, joyeux comme un enfant qui ouvre ses cadeaux. Nous ne prenons pas conscience de l'Esprit Saint. Nous ne l'accueillons pas avec foi. Si on est baptisé après, on est des croyants un peu de religiosité ou comme ça, d'une espèce de religion qui est simplement culturelle. En effet, le baptême dans l'esprit donne sens à notre baptême. Ça nous allume, nous réallume le feu dans notre cœur, dans notre vie de foi. Même si on est arrivé à la cendre, même si nous sommes arrivés à être déçus de l'Église, des gens, on est vraiment déçus de quelque chose parce que le Saint-Esprit, il va avoir une signification dans notre vie qui va opérer à nous un changement, une guérison, une libération. Et justement, ce baptême, il va commencer par la parole. Comme l'Eucharistie qui a deux tables, la table de la parole et la table de l'Eucharistie, aussi le baptême a ces deux facettes. La table de la parole
et la table de l'effusion du Saint-Esprit. En effet, si vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez trouver beaucoup de Pentecôtes. Il n'y a pas une Pentecôte, il y en a plusieurs. Je vous invite à regarder qu'est-ce que provoque la Pentecôte. Ce n'est pas des chrétiens qui se réunissent pour dire « Viens Saint-Esprit ». Parce que le Saint-Esprit arrive même quand on ne dit pas « Viens ». Le Saint-Esprit arrive dans un cœur qui écoute et met en pratique la parole de Dieu. Donc, dans tout passage que vous voyez des effusions du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, vous voyez un prédicateur qui prêche la parole. Ce prédicateur, il va se faire sentir dans leur cœur une vibration très forte. Il va brûler le cœur de ceux qui l'écoutent. Et c'est là que nous pouvons générer la foi, le changement, la guérison, la libération. C'est pour cela que l'apôtre Paul, au chapitre 10 des Romains, verset 17, dit « La foi dépend de la prédication et la prédication, il devient parole du Christ. » Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire... Vraiment, comme dit Éphésiens 3, 26, nous devenons enfants de Dieu par le lavacre de l'eau accompagné de la parole. Vraiment, la parole, c'est ce feu qui nous brûle, qui nous fait devenir un incendie. Et ce double lavacre, ce double effusion, ce double table, la parole de l'Esprit Saint, c'est justement la parole qui devient nourriture, qui devient quelque chose qui va nous faire grandir, qui nous forme. Alors justement, celui qui écoute la parole de Dieu, il va commencer à recevoir les effets de la parole. C'est pour cela qu'elle est vraiment précieuse, cette parole. Parce que la parole produit à nous quelque chose. Et comme le peuple qui se plonge dans la mer Rouge à pied sec et sort, nous sommes plongés un peu dans l'Esprit Saint par Jésus, justement, et on va recevoir cette nourriture. Le peuple reçoit la manne du désert, nous recevons justement cette nourriture qui va transformer, comme dans une transformation presque dramatique dans la véritable signification du terme classique, du terme drame, c'est-à-dire une transformation, c'est-à-dire quelque chose qui va transformer la tristesse en joie, la maladie en guérison, le blocage en liberté, vraiment la chose impossible. Et oui, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça l'effusion, la profusion du Saint-Esprit. Le baptême des gens était simplement un effort, une bonne volonté qui est déjà bien. Mais la volonté n'a jamais sauvé personne. Cette volonté peut arriver jusqu'à la grâce. Et la grâce, dès qu'il arrive dans un cœur, il le transforme. Il le rend même libre de toute attaque du mal et du péché. C'est pour cela, vous voyez, dans le baptême chrétien, il y a la renonciation au mal. Et nous voyons justement ces catéchumènes qui reçoivent le baptême et renoncent à Satan 3 fois. Et ils professent 3 fois la foi dans l'Église, dans Dieu, dans Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint, dans l'Église, dans tous les points fondamentaux du credo. Donc vous voyez, c'est ça la vie nouvelle. C'est prendre conscience de notre cheminement qui rend possible l'impossible, qui vraiment nous fait faire l'expérience de la conscience du baptême dans l'esprit, qui est une mort à nous-mêmes, parce qu'on est enseveli dans la mort du Christ, mais pour renaître en vie nouvelle, comme dit Romains 6, versets 3 4. Vraiment, on va renaître à la vie nouvelle, une vie nouvelle pour toujours, frères et sœurs, pour donner, par exemple, l'onction qu'on reçoit dans le baptême. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'onction du chrisme, le chrisme est un parfum, mais nous sommes appelés à donner le parfum du Christ.
Donc, à tacher les autres de ce beau parfum. Aussi, dans le rituel catholique, nous avons l'habit blanc. Oui, le même habit que nous lisons dans l'Apocalypse, où ceux qui sont plongés dans le sang de l'agneau immolé droit, ils vont suivre l'agneau partout où il va. Ah, voilà, là, Sequela Christi, c'est la vocation justement de Jésus qui nous appelle à le suivre. Et enfin, la lampe. Le cierge allumé, justement, c'est le signe de la foi. C'est un peu ce témoignage que nous donnons à d'autres. En effet, c'est beau, il y a dans les Jeux olympiques, ce beau course où les gens ils se donnent ce témoin. En effet, vient de là. Donner le témoin, c'est donner le témoignage. C'est donner à l'autre ce beau témoignage de la foi, livrer la tradition, c'est-à-dire la tradition, ce n'est pas simplement la tradition, c'est cette continuité de la foi, de Jésus jusqu'à nos jours, en étant des disciples qui continuent la mission de Jésus. Donc ainsi, dit Matthieu 5,16, Jésus nous dit, ainsi va resplendir votre lumière devant les hommes. Voilà l'appel de Dieu dans ce dimanche. Voilà cet appel particulier de redécouvrir notre baptême, qui ce n'est pas une histoire de rituel. Peut-être tu ne te rappelles pas parce que tu étais enfant, ou peut-être tu l'as reçu quand tu étais adulte, peu importe. Mais vraiment, nous pouvons recevoir le baptême dans l'esprit. Et beaucoup d'entre nous ont reçu, après un séminaire de fusion, après un cours alpha, vraiment cette effusion du Saint-Esprit. Mais attention, ne restez pas là, frères et sœurs. Il faut aller plus loin, parce que le baptême que Jésus veut nous donner, il va vraiment nous plonger jusqu'à nous faire grandir, à nous faire former, à devenir des protagonistes, justement, de son évangile, de sa mission. Justement, on est nous aussi appelés à sa suite, à être des prédicateurs qui donnent la nourriture qui fait grandir pour la vie éternelle. Le pain du ciel qui contient toute douceur, comme il disait un peu de la manne. Et c'est ça pour faire grandir tous nos frères et sœurs. Aujourd'hui, notre peuple est en train de mourir pour manque de connaissances, pour manque de formation. C'est pour cela que j'ai lancé justement des modules de formation masterclass pour pousser à la mission, pour pousser à l'effusion du Saint-Esprit, justement en invitant les meilleurs noms du renouveau charismatique du monde. Alors, si vous êtes intéressé, ça suffit de chercher Emmaüs.com, formation masterclass dans la culture de Pentecôte au service de la mission. Et c'est là que nous nous formons pour recevoir des prédications qui vont vraiment changer notre vie. Ce n'est pas possible de recevoir le Saint-Esprit et après retomber dans des péchés qui vont vraiment nous faire incohérents ou pas cohérents à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible de recevoir le Saint-Esprit sans être vraiment crédible, faire venir l'appétit. Tous les disciples de Jésus, ils font disciples. Alors, frères et sœurs, vraiment, c'est le souhait que je vous fais aujourd'hui, d'accueillir vraiment ce baptême que Jésus, dans ce dimanche, veut nous souhaiter, veut souhaiter à chacun des croyants en lui, qu'il l'a accueilli comme Seigneur et Sauveur, comme vraiment l'unique chose plus importante à faire dans sa vie. Et vraiment laisser l'espace au Saint-Esprit pour nous amener jusqu'à enflammer, jusqu'à brûler toutes les personnes qui nous rencontrons dans notre vie. Les personnes qui nous rencontrons dans notre route, quand nous faisons les courses, les personnes de notre voisinage, les personnes qui nous rencontrons peut-être quand nous allons à l'église. Oui, tout le monde a besoin de cette édification, de cet épanouissement dans le feu du Saint-Esprit, dans cette condition divine.
Voilà, avec cette belle invitation, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour le prochain évangile du dimanche. N'hésitez pas à partager, à mettre j'aime, à vous abonner sur toutes ces chaînes où nous sommes avec ce podcast. Soyez tous bénis et à dimanche prochain.